On respecte tout le monde, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou pour présentation nouvelle semaine là, un journal d'actualité qui ramasse tout le gros point qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. N'a rappelé le journal ça a passé sur toutes gros plateformes yo, tant que www.radiocajou.com chaque dimanche en direct depuis le fait 9h du matin. Au cap côté nous tous sur Facebook, YouTube, Instagram et l'autre encore. Pas oublier partager journal là, faire commentaire et puis abonner à la chaîne nous Kajou Info 24/24. Dans Kajou nous unique, nous différent, nous sans pareil. Réalité politique là changé phase semaine ça avec bras de fer ça qui oppose gouvernement qui est en tête à Didier Fils-Aimé à conseil électoral provisoire qui normalement c'est institution qui est habilitée pour organiser élection yo. Il y a plusieurs raisons qui t'a dans base conflit ça. D'abord, une question projet décret électoral là, KEP comme on connaît fin élaboré, les voyer le bail exécutif là pour publication. Exécutif là lui-même le rive nan meni, li passe main de façon totale capitale dans projet décret électoral ça. Et passer main ça, lever tout le sous le conseil électoral provisoire qui qualifie action exécutif l'imposé de inconstitutionnel. N'a pas rappelé où te gagné une rencontre d'information qui était déroulée entre KEP1 avec primature journée mardi 2 juin sous projet décret électoral là. Rencontre ça c'était occasion pour chef gouvernement informer membres KEPO sur décision gouvernement prend pour adopter et puis publier décret électoral là. Dans notre conseil électoral provisoire publié, il fait connaître dans rencontre ça exécutif a présenté conseiller yo projet décret électoral que le bal publié un document qui différent totalement à ça que yo même conseiller au te soumettre by exécutif là dans date 24 avril 2026. Démarche ça d'après notre conseil électoral là vient confirmer caractère inconstitutionnel décision primature qui violait principe indépendance conseil électoral là. Dans notre ça, membre KEPO fait connaître yo pas d'accord avec premier ministre là, yo dit qui veut faire yo appliquer un texte qui pas répondre à exigence constitution. Nous sommes parlé de projet décret loi électoral là, mais tout gagné question nomination un nouveau directeur général dans conseil électoral là qui t'a à la base bras de faire ça donc qui opposé KEP1 avec exécutif là. Conseil électoral là qui était déjà dénoncé projet ça retourner à la charge semaine ça et dans une note publiée, li annoncé li prend décision pour interdire Uder Antoine, secrétaire exécutif KEP1 pour pas pénétrer institution électorale là. Donc décision ça KEP a dit li prendre parce que il y a un pile bruit qui a circulé dans une série de médias côté vous avez fait quoi que Uder Antoine t'a capable venir directeur général institution. Et dans ce sens ça, KEP fait connaître depuis 24 heures par well, donc il a décidé ballon pinga pour pas pénétrer en dans institution électorale là. Entre-temps, faut nous dit situation Tevin évoluer puisque gagné un secrétaire général primature dans date mercredi 3 juin, donc qui était le président KEP1 Jacques Desrosiers dans téléphone pour informer sur décision premier ministre prend pour installer journée vendredi 5 juin un directeur général dans conseil électoral provisoire. Président KEP Jacques Desrosiers dans une lettre livrée par premier ministre Didier Fils-Aimé fait connaître au regard de principe indépendance institution. KEP1 est toujours opposé à nomination et puis installation un directeur général dans tête organisme électoral là qui c'était devant ancien conseil présidentiel transition quitte c'était devant premier ministre c'est même position ça que KEP a gagné dans lettre ça président KEP a fait connaître désaccord ça sous point pour plonger pays en plus toujours dans une crise qui capable long par conséquent c'est KEP1 ou du moins KEP1 avec gouvernement qui a une responsabilité pour le travail pour éviter pays à enfoncer plus toujours dans crise ça. Dans non conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers mandé
Premier ministre Alix Didier Fizeme yon rencontre pressé pour capable discuter sous point désaccord ça yo, dit préciser de ça, c'est pour éviter toute confrontation entre Caribéens et gouvernement qui pas bénéfique pour nation haïtienne là. Faut on signaler malgré toute dénonciation conseil électoral yo t'a fait dans semaine là, gouvernement rivé quand même adopter projet décret électoral modifié dans un conseil des ministres qui était déroulé journée mardi 2 juin. Après ça, les nommé dans même semaine ça tout Uder Antoine comme directeur général KEP. Cérémonie installation nouveau directeur général là était déroulé bien bonheur journée vendredi 5 juin dans conseil électoral provisoire sous direction ministre justice et sécurité publique Patrick Pellissier en présence ministre économie et finance Serge Gabriel Collin et président caribéen Jacques Desrosiers qui lui-même pas suspend dénoncé pendant toute semaine là premier ministre Alix Didier Fizeme lui dit qu'il devait prendre une série de décisions que il était qualifié de inconstitutionnelles. Dans le discours qui prononcé dans occasion ça, ministre justice et sécurité publique Patrick Pellissier fait connaître installation directeur général caribéen c'est une étape majeure dans l'accélération processus électoral là conformément à la vision gouvernement et orientation stratégique premier ministre là définie sous priorité nationale qui c'est sécurité, élection et redressement économique. Ministre justice et sécurité publique là rappelé tout importance nouveau décret électoral qui adopté dans le conseil des ministres là, comme un document essentiel qui doit garantir organisation élection crédible, inclusive et démocratique. En côté intervention ministre justice et sécurité publique là Patrick Pellissier. Sécurité, élection, relation. Sécurité, c'est condition pour nous organiser l'élection. C'est peut-être ça. Le gouvernement, tout soutien, le gouvernement accompagne les forces de l'audio dans la bataille de la paix chaque jour pour établir sécurité. Pour ça, qui concerne l'élection, le Conseil des ministres fait adopter un décret, le décret électoral de 2 jours. Sont étapes essentielles qui franchissent. Pour ça, qui concerne les documents, décret ça, c'est une proposition que le Conseil électoral là est fait à gouvernement et le Conseil ministre est profité beaucoup de débats. De nouvelles dispositions pour les renforcer le document ça, pour nous capables d'éviter de ces erreurs de pour nous produire dans le passé et qui touchent tous les pays à nous courir dans tête chargée, diviser la société et lui créer instabilité. Parmi les nouvelles dispositions ça, nous capables de citer le parti politique, le jeu public, 30 000 membres enregistrés pour les capables de participer à l'élection. Sous Bopal, nouveau directeur général KEP Uder Antoine, te remercié Premier ministre Alix Didier Fizeme pour confiance déplacée dans lui. Il a profité de lancer un appel à l'unité, à responsabilité, à mobilisation de tout acteur concerné pour lever des défis qui liés à la mission électorale là. En écoutant une partie dans l'intervention directeur général KEP Uder Antoine. Absolument indispensable. La nation compte sur nous. Le peuple attend de voir nos actions et nous n'avons pas le droit de le décevoir. En tant que directeur général, je prends l'engagement ferme de travailler en synergie avec tous les membres du Conseil, animé de la volonté d'aller dans la bonne direction. Le décret électoral est clair sur la répartition des rôles. Le Conseil d'administration définit les grandes orientations et la politique générale du CEP, tandis que la direction générale assure la mise en œuvre des décisions et la coordination de l'ensemble des structures. Nous avons signalé, nous avons enregistré en pile réaction après le gouvernement fin adopté le projet de décret électoral là et puis installé un directeur général de la KEP. Il y a divers partis politiques, organisations sociales et personnalités publiques qui entrent dans un front largement large qui fait sortir une déclaration solennelle côté yo accusé Premier ministre Alix Didier Fizeme. Il dit qu'il cherche prendre contrôle conseil électoral provisoire à processus électoral là. Personnalité qui signe une déclaration ça, dresser un constat sévère
sur la situation actuelle là. Signataire ça a déclaré mission fondamentale gouvernement de transition, c'était pour rétablir sécurité et puis créer conditions nécessaires pour une élection libre, honnête et inclusive dans l'année 2026 là. Exécutif là choisi une autre voie qui c'est confrontation avec institution électorale là, d'après sa organisation ça a fait connaître. Dans la déclaration ça, responsable politique a rappelé que article 191 constitution bail KEPA responsabilité inclusive pour gérer et diriger opération électorale en toute indépendance. Yo estimé autonomie ça constituer fondement même crédibilité processus démocratique là. Décision gouvernement prend d'après signataire pour nommer un directeur général dans KEPA représenter une atteinte directe à l'indépendance ça. Yo dénoncé intervention exécutif l'en fait dans les affaires institution électorale là et puis yo estimé démarche gouvernement rentrer dans le cadre d'une stratégie pillage qui visait contrôler machine électorale là. Pour première fois dans l'histoire actuelle nous, c'est organisation avec parti politique qui a parlé. Haïti a traversé une véritable crise préélectorale d'après sa responsable dit dans déclaration ça et il a affirmé c'est pas un simple hasard mais c'est résultat d'une volonté politique délibérée. Puis loin, il a accusé ouvertement le Premier ministre qui veut prendre contrôle processus électoral à travers un décret qui a jugé inconstitutionnel. D'après signataire, transférer responsabilité KEP gagné by un directeur général pouvoir exécutif là nommé, gouvernement réduit institution électorale là dans un simple rôle et spectateur. Face à cette situation ça, parti politique, organisation sociale et personnalité publique qui signent déclaration ça, lancer un appel à la communauté internationale pour continuer à soutenir le Conseil électoral provisoire qui défend prérogatives constitutionnelles li gagné. Yo interpellé dans ce sens partenaire international qui impliqué dans l'accompagnement processus transition. Signataire lancé tout un appel by syndicat yo, organisation dans société civile, secteur privé ak ensemble citoyen yo pour être mobilisés pour préserver l'indépendance KEPA et protéger le processus démocratique là. Pour finir, signataire voyez jeter toute tentative pour faire d'appui sur le processus électoral là et puis ba yon pinga contre toute élection qui t'a organisée dans conditions qui pas garantie ni transparence ni souveraineté populaire. C'est un paquet de partis politiques avec organisations sociales tant que RDNP, ED, Debout Citoyen, SDP, Unité, Uniforce, Palmis, Nouvelle Orientation à l'autre encore qui signent déclaration ça. Et qu'on y a invité au côté, nous parti dans considération ancien premier ministre Jean-Michel Lapin, un signataire déclaration ça. Nous presque quoi que le gouvernement veut créer ça nous-mêmes nous au ministère des Affaires électorales. Donc, les ministres, donc nous-mêmes, dans la classe politique là, ils sont et c'est réactionnant par rapport à l'ensemble des actions que le Premier ministre Didier Fils-Aimé a fait pour lui montrer clairement que l'élection qui va le faire là, il n'y a pas libre, honnête et démocratique. Exiger l'établissement immédiat d'indépendance CEPA et mise en place de conditions réelles pour élection crédible, transparence, capable de faire. Mais niveau nous, exécutif là, je dis à installer directeur général là, dans la place directeur exécutif là, à quel niveau nous pensons qu'il est capable de faire bac. Bon, de toute façon, tout ça qu'a fait là, les grands objectifs. Quel bon côté gouvernement, quel bon côté conseil électoral là,
c'est pour y aller faire élection. Pour qui est-ce qu'il va faire élection? Il va faire élection pour le peuple là. Pour qui est-ce qu'il va faire élection? Il va faire élection pour capable de gagner des autorités légitimes, genre constitution, m'a dit ça. Pour qui est-ce qu'il va faire élection et avec qui est-ce? Il va faire élection pour ensemble d'acteurs de la classe politique là, à un niveau ou à l'autre, qui est intéressé à venir l'État. Donc si nous-mêmes nous disons non, nous pas d'accord à ça qu'a fait là, nous avons besoin d'un conseil électoral indépendant qui est capable d'inspirer confiance. Donc à ce moment-là, le gouvernement a l'autre bagarre pour le faire et retourner sur décision ça. L'autre réaction toujours, gagne Rodolphe Pierre, qui c'est ancien vice-président conseil électoral provisoire. Dans une conférence de presse, opposition plurielle dans ce semaine-là, voyez jeter décret électoral là, et puis les féliciter KEPN d'après ça le dit, qui prend distance li à document ça. Ancien vice-président KEPN critiqué comportement chef gouvernement, il dit qu'il besoin craser conseil électoral là pour le faire tourner en direction électorale. Il demande au Premier ministre pour le ressaisir face à la mauvaise décision la prend yo. En écoute déclaration Rodolphe Pierre. Pour loi tête en bas, pas de nom dans le pays d'Haïti qui montait dans la tête, le nom qui Dieu faisait, et bien qui dit lui-même la craser, ça le conseil électoral là, l'a fait le vide dans direction électorale. Moi bien content, ouais, que le conseil électoral ça là, on positionné plein en tant qu'institution indépendante qui doit faire élection sérieuse de façon démocratique dans le pays et là où ils n'ont pas tout des coups à rentrer pour faire des ordres dans ça doit faire dans ça bien planifié, et bien il prend distance avec faux décret qui est écrit dans la nuit à lampe tête brigade et puis pour venir publier et pas un conseil électoral qui t'a doué un conseil pour eux-mêmes reste avec un conseil domestique pour venir approuver pour eux. L'autre point dans l'actualité, dans le cadre d'enquête qui a mené sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse, il y a un juge d'instruction Denis Cyprien dans la cour d'appel Port-au-Prince qui voyait plusieurs mandats comparution par 7 personnalités. Journaliste Jean-Monard Métellus, ancien juge Jean-Roger Noël Cyrus, avocat Mario Beauvoir, ancien premier ministre Ariel Henry, ancien directeur général police nationale Léon Charles, homme d'affaires Samir Andal et Ashkar Joseph Pierre. Parmi toutes personnalités, il y a un journaliste Jean-Monard Métellus, ancien juge Jean-Roger Nelsis, et avocat Mario Beauvoir qui était représenté journée vendredi 5 juin devant la cour d'appel. Cependant, le journaliste qui pas en Haïti, pas de présent dans la convocation ça. Mais c'est avocat qui était présenté pour connaître qui sa dossier exactement. Quant à ancien Premier ministre Ariel Henry, ancien directeur général PNH Léon Charles, homme d'affaires Sami Andal et Ashkar Joseph Pierre, juge instruction a 9 juin qui venu là dans la cour d'appel Port-au-Prince. Dans le chapitre insécurité, il y a une police nationale qui était joué support task force là avec force en répression gang yo, qui était lancé journée lundi 1er juin une opération dans le village de Dieu contre gang 5 secondes qui gagne en tête li Johnson André alias Iso. Te gen un pile coup de zam qui était troqué dans l'occasion ça, te gen un pile drone kamikaze qui était explosé tout. La police te déployé plusieurs machines blindées avec un pelle mécanique blindé pour craser plusieurs cailles qui associés à gang armé ça et parmi yo caille yon chef gang ça qui relé Mano. C'est première fois depuis 5 l'année force l'autre jour rivière rentrer dans le village de Dieu côté gain plusieurs bandits qui tombaient et puis gain 6 fusils d'assaut la police récupéré d'après déclaration d'un porte-parole police nationale là Gary Desosiers qui t'a présenté un bilan partiel sur opération ça côté chef bandit yo te gain la pied yo. Il préciser force l'autre jour te débarqué tout dans premier acte deuxième avenue Bolos. Il dit c'est la police pour traquer tout bandit qui quitte village de Dieu pour ta agressier. Il dit tout, dans le cadre d'opération ça, force l'autre jour rive écraser plusieurs espaces côté bandits te mette piège pour bloquer blindé la police. On écoute porte-parole PNH là, Gary Desosiers. Jusqu'à hier,
notre esprit d'assaut qui saisit et nous devons sentir tout des blessés mortellement. Et on a dit que la police, nous là au niveau du village jusqu'à première avenue, également et deuxième avenue. Et puis tout, hier, nous sommes arrivés et pratiquement identifié deux espaces de piège, mais côté que nous avons proposé piège à fait avec des pitons ou des drômes qui gagnaient gasoline à l'eau. Et puis, nous servi avec peut-être qu'on habitué dans un pompe de gasoline. Et puis, pour les blindés à passer ou bien un véhicule quelconque pour les passer, et puis pour capable de rouler, et vous gazation et puis vous cheveux. Mais on arrivé pratiquement détruit deux espaces. Et pour le moment, on a dit que la police, pour côté Bali, lit en combat avec appui et FADH, appui l'autre fonction qui est derrière. Quelques réactions nous enregistrées dans ce maintenant concernant l'opération qui fait dans le village de Dieu. Gagné dirigeant association militaire d'Haïti Ashley Larac qui fait qu'on est opération ça pas bail aucune assurance. Li seulement montré gagner un problème dans zone qui mérite résoudre. Li fait qu'on est c'est pas un hasard qui fait toute bandit est déplacé avant opération lancée. Dirigeant association militaire a déclaré si la police pas arrivée maîtriser un gros criminel vivant ensemble qui a opéré dans le village de Dieu, ça montre système renseignement bandit plus efficace passer force l'audio. L'imam des dirigeants dans l'État prend disposition pour caser village de Dieu net pour espace ça pas exister encore. En côté considération Ashley Larac. Bizarre, c'est que tout lieutenant, tout les gros chefs gang, tout le monde connu, quelqu'un qui a quitté le village, l'opération ça a fait. Donc est-ce que c'est bandit qui ont un système d'intelligence qui est plus efficace que par la police et qui fait que vous êtes allé, vous quitté espace pour la police faire légalité? Il faut croire que là il y a un problème ou bien est-ce que vous avez dans la police là, qui a fait former bandit de opération, donc il faut qu'il y ait des investigations menées. Et puis si la police vraiment dans le village de Dieu, compte tenu que le village là, parce que même si côté village là, c'est flamand rose qui est là, son terrain marécageux. L'État a commencé à jeter des titres sur le terrain. C'est pas pour être fait un côté pour le monde habiter. Je t'ai parlé pour un gros parc là, et c'est pas un côté habitable du tout. Donc il n'est pas normal. Donc il faut que l'État a profité pendant que vous finissez de bandits, vous pouvez tout craser le village là net. Pour le village ça va exister tout le monde encore. Parce que pas aucun monde qui a propriété sur le village là, parce que peut-être ça va même jusqu'à d'Haïti. L'autre réaction nous enregistrée sur le dossier ça, gagné des agents qui identifient tête comme un citoyen engagé qui déclarait c'est un bon signal la police voyait la population elle décidé de lancer opération ça contre bandit 5 secondes dans le village de Dieu. Les 10 populations capable de joindre résultat dans le cadre opération ça. Il pas de aucun bilan sur opération mais il confirmé qu'il y a un peu de monde qui courir quitter village là. Côté, il y a chercher refuge, l'autre côté, un côté déclaration et des agents. Signal que la police de même niveau pour montrer effectivement qu'on bagaille qui a fait. Cependant, par rapport au passé récent, nous sommes une opération qui est faite, mais ça n'a pas vraiment résultat qu'on a cherché. Ça n'a pas résultat escompté. Ça n'a pas aucun résultat durable. Pour ça, nous souhaitons que la police elle-même finisse entrer et puis l'arrêter comme ça, et pas capable vraiment visible et pas capable vraiment important. Tout le monde pour aller effectivement la police te fait bagaille. C'est ça qu'on a tout le monde la police tout. Les films atteignent l'objectif que nous-mêmes nous avons souhaité. Pas oublier ambassade, son côté, il a supposé faire une zone historique. Côté que tu es capable de faire un mausolée pour 5 policiers qui étaient morts en bas 12 mars 2021. Ça, j'allais dire là, population, son bagaille. Il y a un signal ça. Police nationale a publié dans ce maintenant un communiqué côté libay explication sur un pelle mécanique qui t'a pris du feu sur route Matissan. Matériel ça, n'a rappelé c'est unité spécialisée yo qui te vinn avec dans cadre opération qui t'a fait contre bandit village de Dieu. Mais qui ça la police dit dans communiqué ça? Police nationale voulait informer tout le monde que pendant opération Force L'Audio a mené depuis plusieurs jours dans le village de Dieu,
Genyen yon engin lourd qui t'a fait pénétration pour unité spécialisée yo, qui t'est tombé en panne. Pour une raison, la police t'a dit, li pa connaît. Pour éviter matériel stratégique ça a tombé en bas mes bandits yo, au commandement t'est passé l'ordre pour détruire engin lourd ça. Et policiers qui étaient souterrain yo, sans prendre temps, t'est exécuté l'ordre ça. Communiqué a précisé tout que force l'ordre yo t'est récupéré policiers qui étaient dans machine qui était tombé en panne. Ça c'est version la police, mais moun qui t'a gardé image ça sur réseau yo, t'es en de voir bandi qui t'a exprimé contentement yo dans moment engin ça t'a prend du feu. Ça t'avait dit ça t'avait fait comprendre que c'est bandi yo qui te mettait du feu dans engin ça dans moment côté te gen gros affrontement sur route anti-sang entre la police avec bandi 5 secondes yo. N'a toujours été dans chapitre insécurité avec notre ça, police nationale là publié dans commencement semaine nan, côté informer tout public là avec la presse que unité spécialisée qui déploie tourner dans département la Tibonite récupérer corps 3 policiers ak un civil qui était tombé vendredi dernier dans Carrefour Robert pendant une opération la police 10 l'étape mené pour finir avec gang k'ap simé la troublai dans département la Tibonite là. Police nationale dans notre ça préciser opération pour récupérer corps policier avec un civil là c'est possible grâce à GFOR et puis détermination unité spécialisée qui toujours été mobilisée la journée coulant nuit souterrain ensemble avec force coalition ça nous même nous relais brigade vigilance là. Police nationale là saluer vaillant policier ça yo qui sacrifié la vie pour nation et puis voyer condoléances li bay famille victime yo ak collègues policiers yo. PNH qui voulait rassurer population que le pape fait bac dit gen gros renfort qui déploie tourner souterrain pour intensifier bataille là, traquer bandi yo dans dernier cachette yo et puis rétablir sécurité dans département yo. Nous apprendre au lieu de 3, c'est plutôt 4 policiers avec un civil qui était tombé vendredi dernier en babal bandi dans Mon Aubert qui c'est 4e section ville Saint-Marc. Gagné moun k'ap vivant dans commune Verrette qui paraît pour rendre 4 policiers sa yo un dernier hommage d'après ça ancien député Vikens Derilus fait connaît. Les dit dimanche a gagné un veillée symbolique et puis lundi matin a gagné un enterrement symbolique qu'a fait dans cathédrale Notre-Dame Nativité dans Verrette dans mémoire victime yo. Cependant enterrement responsable Utaglan Pierre-Emmanuel Germain a chanté lundi dans l'église Saint-Pierre Pétionville. En côté explication ancien député commune Verrette là Vikens Derilus. Je pour dire que depuis après de l'avenant, vendredi passé, dimanche après-midi, nous finalement récupéré le corps. La communauté était déjà en branle pour regarder qui qualité à qui forme hommage. Dans le respect à la dignité, tu as organisé pour 5 haïtiens, 4 policiers et 1 civil. Donc effectivement, je mets en cours de l'activité. Hier, jeudi, il y a une grosse manifestation pour dénoncer le comportement directeur départemental police. M. Pierre-Louis, commissaire principal Saint-Martin qui, d'après ça, a dit, participer dans le complot pour permettre que les policiers mourent dans le monde. Donc, mais à part de ça, ça nous est capable de confirmer voir de enterrement a chanté, d'après toute information nous avons l'église Saint-Pierre, Pétionville, lundi matin, mais Verrette lui-même a organisé depuis le dimanche une soirée veillée et dans mémoire victime et lundi matin 8h dans la cathédrale Notre-Dame de la Nativité a gagné un funérail symbolique tout dans mémoire victime. Donc sorti dans département la Tibonite, n'a retourné dans département l'Ouest, côté te gagné un gros vent panique qui t'a soufflé journée dimanche 31 mai dans commune Kinskoff, précisément dans localité Soussaï à Coubert à cause bandit qui envahit localité sa yo d'après Kazek en première section Nouvelle Touraine Adrien Alté. Il fait connaître bandit était toujours dans espace ça toute journée lundi 1er juin alors que pour qu'on gagne effort qui fait de bon côté brigadier avec la police pour capable couper bandit sa yo qui a comme objectif rentrer dans ville Kinskoff. En côté déclaration Kazek première section Nouvelle Touraine Adrien Alté.
marronnage dans la zone ça. C'est gagné en pile à l'aide sous commune. Et c'est ça que fait de brigadiers avec la police. J'ai toujours fait quelques petits coups de balle pour que j'ai toujours habitué à faire dans la zone Roubaix. Mais que ça passe plus parce que tout matin là, nous avons en personne là en face au Félina, des amis qui jusqu'à présent, nous pouvons prendre une décision de la police là. Mais les populations ont toujours pas en paix. C'est le monde qui est dans le centre-ville qui est exactement cette section sous ça là. Dans la section sous ça, ça veut dire section sous ça, les limites avec on prend dans la section Grand Pont et puis on partit qui limite avec section Nouvelle Tourée. Te gagné une marche pacifique qui était organisée journée mardi 2 juin dans Port-au-Prince sous initiative Timachan avec l'autre businessman qui habitué à fonctionner sous champ de masse. C'est plusieurs dizaines de machins qui étaient participés dans marche ça, qui étaient sortis sous champ de masse là pour arriver devant le ministère des Affaires sociales. Côté manifestants, ils ont exigé gouvernement Alix Didier Fizéméan pour bailler sécurité pour permettre de commencer à mener l'activité. Timachan avec businessman ça fait connaître en pile nan yo à vivre en battante. Yo pas capable voyer petit yo l'école, en pile nan yo qui te kon habitué faire commerce, perdu tout ça yo te possédé, yo précisé tout, yo te kon fonctionner sous place pompier, mais depuis 29 février 2024, business yo crasé, yo lagé deux bras balancés, côté yo dit c'est seul champ de masse là qui était source revenu yo, mais à cause insécurité yo pas capable mener activité yo encore. On écouté quelques manifestants ça yo qui t'a agité revendication yo dans micro journaliste qui était présent. Faciliter nos sécurité, stabilisation de pays pour que ça fonctionner. Pour tout le monde qui a circulé, pour le monde Delma qui a vu Bouéchan Massa, mon Pétroville qui a vu Bouéchan Massa, mon Carrefour fait vu Bouéchan Massa, mon Delma vu Bouéchan Massa. C'est ça nous demandons seulement minimum sécurité, seulement nous demandons dans le pays à de façon à ce que pour nous faciliter pour nous fonctionner. Stabilité, sécurité, nous demandons un crédit tout, faciliter nous ouvrir business. Depuis des services sont fermés sur Massa, c'est policiers qui ont tombé en Nagayo, tout le monde nous fait mener. Depuis des heures, nous me sommes tous les gens qui ont fait des dégâts. Je me dis, nous tombons dans le chômage, nous ne gagner même dans nous, nous mettons l'État avant mondial là, pour se Massa réouvrir et pas tout pays à sécurité. Socialement, ça est machin de masse, nous allons aller ça sur le monde. Il y a ça qui va être nous manger, qui va être nous boire, pour nous payer l'école. D'abord, moi-même, j'ai des petits monde qui font l'école là, pour nous boire, on n'a pas douté. C'est machin de masse, moi. Depuis là, il y a bloqué à tout le monde, la caillou, là, nous va monter, nous va descendre. N'a pas fini journal là avec 32e édition livre en folie qui était déroulé sorti 4 pour arriver 5 juin année ça dans hôtel El Rancho dans Pétionville côté te gagné 114 auteurs qui étaient en signature et puis 1192 livres qui étaient disponibles. 32e édition livre en folie était occasion pour te rendre hommage à poète romancier haïtien René Despès qui malheureusement pas capable de faire déplacement pour le venir en Haïti pour participer. Mais lecteurs ont une possibilité de joindre plusieurs ouvrages écrivains dans 32e édition ça qui était un véritable succès côté en pile monde te fait déplacement malgré climat insécurité. N'a rappelé au livre en folie, c'est initiative journal Le Nouvelliste qui voit un support plusieurs partenaires et c'est occasion côté une fois chaque année pour un monde joindre tout livre sous Haïti. C'est depuis 1995 responsable Nouvelisio qui commencé avec initiative ça dans Port-au-Prince. C'est sur notre ça tout n'a bouclé nouvelle semaine pour aujourd'hui, n'a remercié tout le monde qui t'a écouté nous, n'a surtout passé une bonne semaine.